Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes en bonne santé. On se retrouve ce soir pour un débriefing de la première demi-finale de Coupe de France. Je ne sais pas s'il y en aura un deuxième malgré toute l'affection que j'ai pour l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais, mais on va quand même débriefer le match de ce soir, le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire ce léger rappel. Ok les amis, c'est Titi. Le 11 mars à l'occasion du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, Ultimo Diaz et la Sun Fabric s'associent pour vous offrir un événement de qualité. On vous propose de venir suivre le match avec nous à la plage Sun Fabric sur un transat, les pieds dans le sable en plein mars à Paris. Que demander de plus? Venez nombreux, ramenez vos potes, ramenez vos collègues. On espère que le PSG se qualifiera cette fois-ci. Toutes les infos sur la soirée seront dans la description. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao, à bientôt les amis. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous répondrez nombreux à l'appel du sable et des transats, mais on va passer maintenant à cette Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Alors, que dire de cette OL PSG? Le premier point, il est contextuel, c'est de bien remarquer que d'un côté, on a l'Olympique Lyonnais qui est sur une dynamique positive depuis l'arrivée de Bruno, qui va rencontrer le PSG qui, même si c'est une demi-finale de Coupe de France, a un enjeu beaucoup plus important derrière qui est de préparer le match retour face à Dortmund. Et c'est d'ailleurs certainement dans ce but-là qu'on remarque au niveau des équipes types que Paredes est titulaire et que Marco Verratti est remplaçant. Parce qu'on le sait, Marco Verratti est suspendu pour le match retour face à Dortmund et l'héritier naturel de sa place dans le 11 type, c'est censé être Paredes. Donc déjà, ça c'est un premier point intéressant par rapport à ce match, c'est que va donner Paredes parce qu'il a beaucoup de responsabilités et une place à confirmer en vue du match retour de Dortmund. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le contexte qui a enrobé ce match et on va passer maintenant directement au contenu de ce qu'on a vu ce soir, ou du moins de ce qu'on a vu pendant 65 minutes jusqu'à l'entrée en jeu de Rudy Buquet. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu pas mal de choses intéressantes et je vais commencer par l'équipe locale, l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a quelques jours, j'avais fait un débrief du match face à la Juve où j'avais été assez mesuré malgré la bonne performance lyonnaise parce que j'avais trouvé que ce soir-là, Lyon avait le potentiel, avait la place pour aller chercher mieux que 1-0. Et c'est vrai que j'avais été assez critique sur certaines phases de jeu lyonnaises dans la mesure où pour moi, ils avaient été trop attentistes par rapport à l'opposition qu'il y avait en face. Et je dois avouer que ce soir, j'ai été agréablement surpris parce que les points qui m'avaient dérangé face à la Juve, je ne les ai pas vraiment retrouvés ce soir. À savoir que ce qui m'a plu, c'est que pendant 65 minutes, j'ai trouvé que l'Olympique Lyonnais avait très bien alterné les phases de pressing, mais aussi les phases plus attentistes. À savoir que sur le premier but, par exemple, de Lyon, ça part justement d'une phase de pressing très bien construite de la part de Lyon qui enferme le PSG sur le côté gauche et qui du coup peut récupérer le ballon très haut et se projeter et finir l'action. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait tout le match, ils ont su alterner avec des phases beaucoup plus calmes parce que de toute façon on ne peut pas presser sur l'intégralité d'un match, mais aussi parce que des fois il y a des phases de jeu, il y a des temps au cours d'un match où le pressing ne s'impose pas. Encore plus face à une équipe aussi stérile que le Paris Saint-Germain, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Et du coup d'un point de vue structurel, j'ai trouvé l'Olympique Lyonnais très cohérent ce soir et même si on reprend l'exemple du premier but, c'est une phase où on retrouve 7 Lyonnais dans les 40 derniers mètres parisiens. C'est une situation qui est quand même pas forcément très connue, très fréquente cette année à l'Olympique Lyonnais où on a souvent critiqué justement le manque de projection et le bloc très bas. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est que structurellement l'Olympique Lyonnais, je les ai trouvés vraiment très intéressants et sur les 65 premières minutes et donc sur le match en lui-même, je pense que c'est une équipe qui méritait beaucoup mieux que ce score sévère et que cette issue. Donc ça c'est vraiment le premier point et le deuxième point pour terminer sur l'Olympique Lyonnais, c'est que malheureusement, même si structurellement tu es très bien en place sur ce match-là, même si collectivement pour moi tu rends une très bonne copie, il y a quand même des limites individuelles qui sont évidentes. Je veux dire, un joueur comme Dubois, même s'il a apporté énormément d'activité sur son couloir droit, on voit que individuellement c'est un joueur qui est très limité et qui ne peut pas apporter une grosse plus-value au jeu lyonnais. Donc ça c'est vraiment problématique. Après je parle de Dubois, mais je pense que c'est pas le seul joueur qui est problématique individuellement. Je pense à un joueur que j'aime beaucoup qui est Moussa Dembélé. Alors pour moi Moussa Dembélé c'est un neuf qui est excellent, mais par rapport au profil de l'équipe
de l'Olympique Lyonnais actuellement, à savoir une équipe qui se projette très rapidement en transition, qui ne cherche pas forcément à avoir le contrôle du ballon et qui essaye surtout d'aller très vite vers l'avant. Je pense que le profil de Moussa Dembélé, il est un peu dérangeant parce que c'est un joueur qui a beaucoup de déchets techniquement et on le sait sur des phases de transition. On l'a vu ce week-end lors du Classico, lors des phases de transition, il vaut mieux avoir un neuf qui a une technique au-dessus du lot, qui sait bien se déplacer, qui sait bien utiliser le ballon plutôt qu'un joueur du profil de Dembélé. Et c'est pour ça que je parle du match de ce week-end parce qu'on a vu avec Karim Benzema un exemple de numéro 9 dans une équipe de transition. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 2 points concernant l'Olympique Lyonnais ce soir. C'est les bons points collectivement parce que structurellement on a vu une équipe très bien en place, très cohérente avec et sans ballon. Et le deuxième point beaucoup plus négatif, c'est que malheureusement, même si collectivement ça tourne, il y a des individualités qui, soit individuellement par rapport à leur qualité brute, soit par leur profil, comme c'est le cas avec Dembélé, posent problème parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément bien adaptés à cette équipe-là, à ce profil-là. Donc ça pour moi c'est vraiment les 2 points essentiels qui résument l'Olympique Lyonnais. Fort collectivement mais limité individuellement. Et maintenant on va passer du coup à l'équipe qui a un 8e de finale retour de Ligue des Champions à préparer. Cette équipe, c'est donc le Paris Saint-Germain. Donc comme je l'ai dit, on avait une titularisation de Paredes à la place de Verratti, certainement en vue de préparer ce match retour. Et je dois le reconnaître, le Paris Saint-Germain, pendant 65 minutes, a été fidèle à ce qu'on voit depuis maintenant 1 an et demi sous Thomas Tuchel, à savoir une équipe qui ne montre que très peu de choses, pour ne pas dire rien du tout. Et il n'y a qu'à regarder le profil des 3 premiers buts du Paris Saint-Germain pour se rendre compte de ce qu'est le Paris Saint-Germain. On a un premier but sur coup de pied arrêté, on a un deuxième but sur un penalty suite à une main assez idiote de la part de Marsal et qui fait suite à une action relativement peu académique de Cavani. Et le troisième but, c'est un troisième but qui apparaît face à une équipe qui est à 10 dans une configuration où tu as beaucoup d'espace, et on le sait que dans ce genre de configuration là c'est du gâteau pour Kylian Mbappé. Et si on part de ces 3 premiers buts du Paris Saint-Germain, qui pour moi résume bien un peu ce dont est capable ou plutôt incapable le Paris Saint-Germain sous Tourelle, on se rend compte qu'il n'y a quasiment rien à garder une nouvelle fois de la performance parisienne, parce qu'on l'a vu pendant 65 minutes, le Paris Saint-Germain, à part peut-être sur la grosse occasion de Neymar en premier temps, a été quasiment incapable de se créer la moindre opportunité face à Lyon. Alors oui, Lyon a été très bien en place comme je l'ai dit, avec sa ligne de 5 et sa ligne de 4 et 2 lignes très compactes, donc c'est très difficile face à ce genre d'équipe bien en place de réussir à se créer des opportunités. Mais quand tu es le Paris Saint-Germain, tu es quand même censé être capable de pouvoir trouver la clé face à des équipes pareilles, parce qu'on a quand même un différentiel de qualité intrinsèque entre les deux équipes qui est évident. Et malheureusement, comme souvent, comme toujours, j'ai envie de dire, alors je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais ça c'est pas grave, hein, on est là aussi pour ça. Il y aura certainement des personnes qui vont se cacher derrière le résultat, évidemment, un score large, etc., et qui vont trouver qu'au final, l'essentiel, c'est la victoire, l'essentiel, c'est la qualification. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière le match de ce soir, il y a quand même d'autres enjeux qu'une simple qualification face à l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia et de Marsal. Et l'un des enjeux primordiaux de ce match, c'était préparer l'absence de Marco Verratti, et dans ce rôle-là, avec Paredes. Et le match de Paredes aujourd'hui, c'est pas forcément un match qui est très surprenant de sa part, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est censé guider le jeu de son équipe, qui est censé dicter le tempo, qui est censé se rendre disponible, censé casser des lignes. Et on a vu que pendant 65 minutes, Paredes a été complètement absent des débats, qu'il ne cherchait pas à se rendre disponible au niveau de la relance, et que forcément pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, où de toute façon les défenseurs ont aucun poids, aucune responsabilité au niveau de la relance, si en plus le joueur au milieu de terrain qui est censé capable de te faire le taf se cache, ça va poser problème, parce qu'on sait que c'est pas Gay non plus qui va prendre les choses en main. Et forcément on est rentré une nouvelle fois dans le schéma classique du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un Neymar collé à la ligne de touche qui redescend très bas chercher les ballons et qui va se retrouver dans des situations de 1 contre 2, de 1 contre 3. Et vu l'état physique actuel de Neymar, vu son manque de compétition, c'est un joueur qui n'est absolument pas capable à l'heure actuelle de pouvoir faire des différences balle au pied par un changement de rythme, par de la percussion, par de l'élimination. Donc forcément, pendant 65 minutes, le Paris Saint-Germain n'a rien montré.
des phases de possession stériles qui se concrétisaient souvent par des longs ballons perdus. Et alors oui, le Paris Saint-Germain ce soir a gagné, le Paris Saint-Germain s'est qualifié, mais le Paris Saint-Germain n'a gagné aucune certitude. Mais je pense que de toute façon, arrivé en mars 2020, on a très peu d'illusions sur ce Paris Saint-Germain. On a très peu d'illusions sur le fait que le Paris Saint-Germain puisse gagner en certitude au fil des matchs parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison que le Paris Saint-Germain d'une semaine à l'autre évolue. Le mal, il est beaucoup plus profond et une équipe qui montre si peu depuis maintenant 18 mois, on a du mal à voir comment du jour au lendemain, elle pourrait montrer quelque chose de convaincant, quelque chose de cohérent. Plus que de la conviction, de la cohérence. Et ça, c'est quelque chose qui manque foncièrement au Paris Saint-Germain. Donc, le match de ce soir, côté parisien, pour moi, il est une nouvelle fois très décevant parce qu'on a vu beaucoup de lacunes dans tous les secteurs. Un manque de création au milieu de terrain évident, une faculté à être mis facilement en danger sur les transitions défensives et offensivement, on voit quand même que c'est quand même compliqué. Kylian Mbappé, oui, il met ce but extraordinaire, mais sur les 65 premières minutes, c'est un joueur qu'on voit très peu. Cavani, par son profil, c'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup au Paris Saint-Germain parce que pour moi, il a le profil le plus cohérent sur le front de l'attaque si on parle vraiment intrinsèquement. Mais le problème, c'est qu'il y a un profil qui est ici et il y a des performances qui sont là et les deux ne sont pas du tout en adéquation. Donc, c'est un Paris Saint-Germain pour moi qui est quand même très inquiétant parce que je ne vois pas, honnêtement, avec toute l'objectivité possible, je ne vois pas où sont les points positifs de cette équipe, je ne vois pas quelles sont les possibilités d'amélioration, d'évolution. Et malheureusement, le seul enjeu qu'avait ce match, ou le seul motif potentiel de satisfaction qu'aurait pu avoir le Paris Saint-Germain ce soir, c'était Paredes. Et on a vu que ce soir, Paredes, il est passé complètement à côté de son sujet. Donc voilà, pour moi, c'est les points essentiels à retenir de cette OL PSG. Pas mal de points positifs côté lyonnais, parce que pour moi, Lyon, jusqu'à l'entrée de Buquet et ce penalty, a montré beaucoup de choses cohérentes. Alors oui, il y a des limites forcément, mais je trouve que structurellement, collectivement, c'était vraiment une bonne copie qu'a rendu l'Olympique Lyonnais. Et de l'autre côté, un Paris Saint-Germain classique, un Paris Saint-Germain qui ne montre que très peu, qui ne produit quasiment rien et qui, dans une situation de 11 contre 10, déroule logiquement parce que derrière, quand ils sont en supériorité numérique, forcément le gap qu'il y a intrinsèquement entre les individualités parisiennes et les individualités des autres équipes en Ligue 1, il est tellement énorme que forcément derrière ça déroule. Mais l'important, comme je l'ai dit, c'est pas forcément cette demi-finale de Coupe de France, c'est pas forcément cette qualification, mais c'est tous les enjeux qu'il y a derrière sportivement pour le Paris Saint-Germain. Et une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain ne s'est absolument pas rassuré ce soir. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match de ce soir, qui sont vos tops, qui sont vos flops. Est-ce que je suis trop dur avec le Paris Saint-Germain ou non? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.